Hello et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de quelque chose qu'il faut que vous compreniez, vu que c'est quelque chose que j'ai compris avec le temps. C'est que on ne peut pas forcer les gens à rester dans notre vie. On ne peut pas forcer les gens à rester dans notre vie. Mais ce qu'on peut faire, c'est les laisser partir et conserver sa dignité. Je vais vous expliquer une chose. Parfois, on aime profondément quelqu'un. Cette personne, on l'aime énormément. Et cette personne décide de partir subitement. Avec cette personne, on avait une relation hyper forte. On se disait, mais oh my god, on était genre the duo. Comment tu peux partir? Comment tu peux me laisser? Etc. Et on va nourrir de la colère pour masquer notre tristesse, du genre, cette personne, quand je la vois, elle verra. Ou alors du genre, je la déteste de m'avoir fait ça, comment elle a pu me faire ça. De toute façon, c'était quelqu'un d'hypocrite, etc., etc. On va s'inventer toute une histoire pour prouver que cette personne, c'est une mauvaise personne. Or que cette personne, elle est partie et elle a le droit de partir. Personne n'est obligé de rester dans ta vie. Cette personne est partie, ça te fait mal, ça te servira de leçon. Tu sais, c'est quoi la leçon? C'est qu'il faut toujours garder son indépendance émotionnelle. Une personne, tu peux être proche d'elle, tu peux aimer cette personne, elle peut partir, ça va te faire de la peine, c'est l'humanité. Par contre, ta vie continue. Ta vie continue. Comme j'aime bien dire, tu veux partir, pars, mais laisse la place. Voilà, tout simplement. Pas d'embouteillage dans notre vie. T'as envie de prendre tes clics et tes claques et de dégager, prends ta bagagerie entière et dégage. Parce qu'il y a des personnes, vous savez, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont partir sans vous dire qu'elles partent. Elles vont vous faire croire, je pars, mais on pourra se réconcilier. Je pars, mais on pourra se revoir. Ou alors elles vont simplement rien vous dire. Et c'est à vous de comprendre qu'elles sont parties. Mais vous savez pourquoi elles font ça? Parce qu'elles savent pertinemment qu'elles veulent que vous ne les oubliez pas. Parce qu'elles ne savent pas si elles reviendront ou pas. Mais vous savez, dans ce genre de cas, c'est, je vais le développer après, mais ce qui est très important, c'est de garder sa dignité. T'as envie de partir par. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, dont je fais partie, hein, quand on aime les gens, etc., ben, on a tendance à ne jamais rien lâcher. C'est-à-dire qu'on se dit, mais on peut se réconcilier, on se bat pour notre relation, mais on se bat corps et âme, on se bat jusqu'au bout. Et donc, du coup, quand on est comme ça, hyper entier et qu'on aime une personne, on a tendance à ne pas voir qu'en fait, là, la personne, il faut la laisser. Parce que y aller, c'est te manquer de respect à toi. C'est même pas pour elle que tu l'as laissé pour toi. Parce que toi aussi, tu portes un prénom. Parce que toi aussi, tu as de la dignité. Parce que toi aussi, tu es quelqu'un. Et parce que tu es quelqu'un, parce que tu portes un prénom, parce que tu as de la dignité, parce que. Faut j'arrête. Mais parce que tu es quelqu'un, parce que tu portes un prénom, parce que tu as de la dignité, tu ne peux pas te rabaisser à te. à te. à t'humilier pour quelqu'un d'autre qui a envie de partir. T'as envie de partir? Pars. Si une personne, elle t'aime vraiment, elle te choisira. Mais on ne peut pas faire en sorte d'être choisi. On ne peut pas faire en sorte d'être choisi. On est choisi ou on ne l'est pas. C'est pas ton choix. Voilà. Des fois, tu ne seras pas choisi et ça fait mal. Hein. Ça fait de la peine, ça cause de la tristesse, ça cause de la colère, etc. Mais accepte. Tu sais, tout arrive parce qu'il y a une raison. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont partis de ma vie, etc. Ces personnes-là, je leur en veux pas du tout. Elles m'ont appris à aimer sainement. Et ces personnes-là m'ont surtout appris à m'aimer. C'est-à-dire que quand elles partaient, j'étais triste. Oh mon Dieu, j'étais triste, je pleurais. Je me disais, mais comment ça se fait, etc. Si tu m'aimes, pourquoi tu pars? Si tu m'aimais vraiment autant que tu me l'as dit, mais t'aurais pas pu me faire tout ça en fait. T'aurais pas pu partir, même si oui, je suis pas parfait, je suis un gros connard, je suis tout ce que tu veux, etc. Mais pars pas en fait. Aime-moi encore. Mais des fois, vous savez, les personnes, elles ont déjà leur idée dans la tête. Et puis, vous savez, quand elles partent et quand les choses se passent, mais que vous ne comprenez pas pourquoi elles se passent, c'est parce que en haut de vous, sur votre tête, il y a quelque chose qui s'appelle la divinité, qui s'appelle Dieu, en fait. Et Dieu sait pourquoi il fait partir des gens de votre vie. Il sait ce que vous n'avez pas entendu. Il sait ce que ces personnes ont senti, ont ressenti et n'ont pas fait. Il sait que ces personnes étaient là dans le mensonge. Et même au-delà de ça, même si ces personnes sont parfaites, toutes les bonnes personnes sont pas faites pour terminer ensemble. On est des âmes libres. On est des âmes, on a chacun notre trajectoire, on a chacun notre expérience, on a chacun notre mektoub.
Peut-être que ta sœur qui est à côté de toi, elle a un mec tout différent. C'est pour ça que vous ne parlez pas. Peut-être que ta cousine avait un mec tout différent. Toi, tant que tu n'as rien à te reprocher, who cares? Who cares? Genre, en fait, il faut vraiment laisser les gens vivre leur vie. Genre, c'est le meilleur moyen de finalement vivre la tienne. Tu peux te dire, et puis dites la vérité. Peut-être que des fois, il y a des gens qui vont partir, tu aimerais bien que ces personnes elles reviennent. Tu peux dire, moi, cette personne, elle est partie, je la laisse partir, qu'elle fasse bien sa vie. Si elle veut revenir, moi, j'aimerais bien qu'on ait une conversation, etc. C'est à elle de voir. Voilà, c'est à elle de voir. En tout cas, moi, je ne ferai pas en sorte de courir derrière elle parce que j'estime que je suis quelqu'un. J'estime que je suis quelqu'un aussi. Et c'est pas une question de fierté, c'est pas une question d'ego. C'est juste que des fois les gens, vous les avez tellement habitués à vous rabaisser pour eux, à mentir pour eux, qu'ils ont pris ça pour habitude, donc ils se permettent un peu toutes sortes de comportements. Ils se permettent en fait de plus te parler d'un coup comme ça. Ils se permettent de, de pas te parler, mais de te faire chier. Ils se permettent de penser qu'en fait, tout le monde croira que c'est toi, que c'est toi le problème et pas cette personne. Que c'est toi qui as créé cette situation et pas cette personne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu, moi. Moi, pour vous dire une petite story time, moi, j'ai toujours été quelqu'un, j'ai toujours été vu pour le méchant de l'histoire. Mais il faut savoir que dans une histoire, il y a toujours un méchant. C'est pas forcément le vrai méchant, mais il y a toujours un méchant. Moi, j'accepte pardon. Je suis pas venu sur cette terre pour être un gentil ou un méchant, je suis venu pour vivre. Point. Donc, si je suis une méchante quelqu'un, I don't care. Vraiment, I don't care, c'est pas mon problème, hein, d'accord. Moi, je sais que qui je suis, je sais que je me gratte pas la tête sans raison et que je danse pas sans musique. Si j'ai pas été sympa avec toi, c'est parce que t'as pas été sympa avec moi. Et ça, tout le monde le sait et ces personnes-là, t'inquiète pas qu'elles le savent aussi, ok? J'ai regardé de la télé-réalité. Mais non, au-delà de ça, vous savez, ces images de méchants, elles sont entretenues généralement autour des personnes les plus sincères. C'est-à-dire que quand tu es une personne sincère, on va souvent entretenir autour de toi l'image de quelqu'un qui a une grande bouche, qui est méchant, qui est mesquin, qui est manipulateur, qui est mauvais et tout. Et les gens qui sont proches de toi le savent. Ils savent très bien. Donc ça veut dire que des fois, eux aussi peuvent se la jouer en mode ouais, je te parle pas parce que tu m'as fait quelque chose. Alors que tu n'as rien fait. La personne, elle te parle pas parce qu'elle a mieux à faire que de te parler. Parce que c'est ça aussi, il faut savoir que chacun voit midi à sa porte et chacun a son intérêt dans la vie. Il y a des gens, pour leur intérêt, ils sont capables de te parler. Mais tu ne rentres pas dans leur case. Tu ne rentres pas dans ce qu'ils attendent de la vie. Tu ne rentres pas dans ce que eux veulent pour eux. Pourquoi ils te parleraient? C'est ça, en fait, qu'il faut te poser comme question. C'est quel est l'intérêt de cette personne à ne plus me parler? En quoi elle est gagnante? Et des fois, tu vas voir qu'elle est gagnante. Peut-être qu'elle a besoin d'évoluer dans son travail. Peut-être qu'elle a besoin d'autre chose. Ah mince. Je crois qu'il y a ma famille qui rentre. Putain. Du coup, bref, gars, j'ai dû bouger dans ma chambre parce que bah, ma famille ils sont rentrés, ils étaient à la plage. Et que. Voilà. Mais bon, ce que je disais, c'est que ce qui est très important, c'est de toujours garder ta dignité dans une relation. Déjà, premièrement, pour toi-même, puis aussi pour l'autre. Parce que l'autre ne peut pas savoir comment t'aimer sainement si tu ne lui apprends pas. Si tu laisses croire à une personne qu'elle peut tout faire de mal et qu'ensuite de ça, c'est à toi de revenir vers elle, c'est que cette personne ne va jamais comprendre en fait que non, là, tu as dépassé une limite, cette limite-là, tu l'as dépassée, moi, tu veux t'en aller, va-t'en, je ne viendrai pas courir derrière toi alors que tu as dépassé cette limite. C'est pas que je t'aime pas, c'est pas que je t'en veux, c'est que, en fait, c'est pas le monde à l'envers. Et puis, si tu t'assumes pas, si t'es pas quelqu'un qui a des valeurs communes avec moi, c'est-à-dire la valeur du pardon, la valeur de la communication, la valeur du partage, on n'a rien à faire ensemble. Ça a commencé à banaliser le fait de dire aux gens, de vous dire dans votre tête que cette personne, si elle se comporte pas comme ça, c'est peut-être parce qu'il y a une valeur principale que toi tu as, que elle n'a pas. Et que cette valeur-là fait que vous êtes incompatibles. C'est-à-dire que moi, personnellement, des gens qui ne sont pas dans le pardon, qui ne sont pas dans l'envie de donner à l'autre quelque chose de plus que ce qui est conventionnel,
l'envie, en fait, de créer avec l'autre une histoire singulière qui peut être imparfaite, mais qui reste très belle et très merveilleuse. Moi, c'est des gens, j'ai pas envie d'être avec eux. J'ai pas envie. Genre en mode de. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, je te, je te dis ta gueule, on va dire. Tu es là, ouais, tu m'as insulté, drama sur drama et tout. Eh, c'est bon, je te dis ta gueule. C'est pas un truc de ouf. Enfin, après, je dis pas ta gueule, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Les gens, en fait, ils attendent la moindre chose pour partir parce que ça les arrange. Les gens, ils partent pas parce que vous leur avez fait quelque chose. Ils partent soit parce que vous n'avez jamais arrêté de faire cette chose-là, soit parce qu'ils ont mieux à faire ailleurs et que ça les arrange. Faut dire les termes, quand on part, c'est que ça nous arrange. Donc soit c'est parce qu'ils veulent pas se voir avec vous, ils aiment pas ce que vous leur reflétez. Deux, soit c'est parce qu'ils s'assument pas. Après, dans certains cas, ils partent aussi parce que vous n'avez pas eu un bon comportement. Ça peut faire de la peine, ça peut mettre en colère. Mais c'est que comme ça, grâce à ces expériences-là, qu'on apprend à être avec les autres. Tout simplement. Maintenant, pour vous dire quelque chose, vous savez quand vous allez laisser les gens partir et qu'ils verront que vous n'êtes plus avec eux, ils vont le sentir. Et c'est alors qu'on va voir leur vraie décision. Quand vous les laissez. Vas-y, tu veux partir? Vite à vite, ciao. Vous n'avez pas à faire des snaps bisés, des stories, des je sais pas quoi. Non. Vous avez à vivre vraiment votre vie. Réellement. Vivre réellement sa vie. C'est-à-dire, voilà, faites comme d'habitude. Ni plus, ni moins. Vous construisez votre vie autour de vous-même. Voilà, vous continuez à vivre. Vous rencontrez des gens, vous kiffez votre life. La personne, qu'elle te voit ou qu'elle te voit pas, c'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème, mais je peux t'assurer que quand tu laisses quelqu'un vraiment partir, c'est là où cette personne, elle a envie de revenir. Parce que les gens se croient indispensables, but you are not indispensable. Tu n'es pas indispensable autant que cette personne n'est pas indispensable pour toi. Chéris-toi, ne te trahis pas pour quelqu'un. Si t'as raison, t'as raison. Si la personne elle pense qu'elle a raison, ok, pour elle, elle a raison. C'est pas pour ça que tu dois dire que t'as tort. Et surtout, pense à tes valeurs. Si toi, tu as des valeurs de pardon, de construction d'une relation, et que la personne, elle n'est pas dans ce même délire-là, vous pouvez pas avancer ensemble. It's giving messy. So, you have to take her away. J'espère que j'ai parlé English vraiment. Take her away of your life. Because if you are a child of God, you have not the time to deal with that. When someone talk about you, when someone have no respect for you, it's your job to just take her away of your life. Je vais traduire en français. Quand une personne parle de toi, parle sur toi, t'ignore, t'humilie, te rabaisse, ou tout simplement ne te donne pas le respect que tu mérites de quitter une relation proprement avec toi, c'est ton job à toi de la faire sortir loin de ta vie. Tu la prends loin de ta vie. Voilà. Tu peux l'aimer? Oui. Tu peux la pardonner? Oui. Tu peux te réconcilier? Oui. Tu peux aimer encore cette personne? Oui. Mais cette personne, tu dois lui faire comprendre que c'est pas ses conditions, c'est les tiennes. Tout simplement. Et si elle n'est pas contente, elle va faire un tour. Elle reviendra quand elle sera calmée. Voilà. Parce que en fait, des fois, faut absolument pas laisser passer certaines choses. C'est-à-dire que moi, je sais, je me suis déjà retrouvé dans la position de celui qui aimant de l'amour. Et je peux vous assurer que j'ai toujours reçu l'inverse. Maintenant, je suis dans la position de celui qui s'en bat les couilles. On veut tout me donner. Vous voyez? La vie, elle est comme ça. Dès que tu as compris, c'est là où on va te donner. Avant ça, on va rien te donner.
du pain et des orties au lieu du pain et du caviar. So, you have to make a choice. You have to make a choice. Bref, je trouve que je parle un peu trop anglais, c'est-à-dire que je suis dissipé. En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas que c'est pas parce qu'on ne te choisit pas que tu ne dois pas te choisir. I love you.